Ça va pas? Je sais pas par où commencer. Par le début. On me déplace de la réserve au lodge. Et qu'est-ce que tu feras? Chef ranger. Waouh! Je ne te dois rien, Tladi. Tu dois respecter la communauté et ses anciens. Je ne parle qu'aux dirigeants officiels. Mais en ce qui te concerne, j'ai entendu dire qu'il y avait des désaccords. La réalité, c'est que quand Itumeleng a été conçu, ta mère et Ratladi n'étaient pas ensemble. Ils étaient séparés. Elle n'était même pas dans les parages. Notre oncle bien-aimé a décidé de me poursuivre. Il met en cause ma légitimité. Il veut empêcher la célébration. Vas-y, lis. Tu ne seras jamais chef. Viens fou, Itumeleng. Que se passe-t-il? Toi aussi, mon oncle? Ils n'en valent pas la peine. Toi aussi? C'est bon, pas ici. Alors tout ça, c'est vrai. Tu l'as toujours su. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit que je ne deviendrais jamais chef. Tu savais que je n'étais pas ton fils. Je suis plus que prêt à devenir chef. C'est enfin mon heure et tu le sais bien. Même dans la tombe, on ne trouve pas la paix. Hé, Itu. Désolé, vieux. J'ai pas arrêté de t'appeler. Le conseil, ils nous attendent. Qu'ils attendent. Itu, ils ont besoin de savoir. Savoir quoi? Et ils ont juste besoin d'être rassurés. Rassurés de quoi? Tu l'as dit hier, je n'ai plus de réponse à donner à personne, plus maintenant. Et si Masilo avait raison? Et si je n'étais pas son fils? Hé. Tu es bien le fils de Ratladi. Et tu le sais. Ça va aller. Viens. Donc, comme vous devez le savoir, je suis le nouveau chef ranger. J'ai dû arrêter la sauvegarde de la réserve parce que j'avais plus l'énergie de me battre. Mais je vous ai regardé d'ici et j'ai aussi travaillé avec plusieurs d'entre vous. Je tiens à dire que vous faites du bon travail. Mais je veux que vous prêtiez plus d'attention aux détails, surtout en matière de conduite. On va commencer aujourd'hui avec tous les rangers juniors. Je vais vous demander de laver sans oublier de lustrer tous nos véhicules. Donc les rangers seniors, j'aimerais que vous laissiez vos véhicules aux rangers juniors quand vous reviendrez de vos safaris. En parlant de ça, il y a toujours les rhinos à Rhinostercop. Et les éléphants au virage du crocodile? Toujours. Oui. Bien. Donc les gars, je ne veux pas plus de 2 véhicules là-bas en même temps. J'ai rien d'autre à ajouter. Passez une bonne journée. Allez, les jeunes rangers.
pas, tu vas voir les imprimeurs à Rustenburg. J'ai vu qu'ils avaient eu le temps de peindre 3 maisons de plus. Une excuse pour conduire ce bébé, hein? Évidemment. Mais elles sont super, on dirait les maisons de Muisenberg. Je croyais que la journée de soutien à la communauté avait lieu mercredi. Oui, c'est le cas. Mais des membres de la communauté ont déjà commencé à peindre. On veut les aider à arranger certains des bâtiments, à planter des potagers, des... Et mettre du sable là-dessous. Chérie, ce sera pas que du sable, t'auras aussi du ciment et de la peinture. Donc je ne peux pas compter sur vous. Monsieur, on va venir. On aura la classe, même en salopette, non? Bien sûr, avec des gants de jardinage et de fabuleux chapeaux de paille. On va au travail. Merci, les filles. Vous viendrez aussi? Et j'ai un mercredi mouvementé. Oh, si je me réveille pas après 3 tasses de café, c'est foutu. Je dois filer, on se voit plus tard. À plus tard. Bye. Attends-moi, je te suis. Je ferais mieux d'arriver avant le patron. À plus tard, fais attention. Je sais que votre agenda est surchargé, mais vous voulez bien essayer de passer? Je vais essayer de décaler quelques rendez-vous. Merci. On ne va pas s'oublier. J'ai besoin de m'investir autant qu'il l'était. Ça me donne un but. Vous avez raison. Tiro voulait toujours que les choses aillent pour le mieux. C'est ce qu'on fera aussi. C'est important pour moi que vous veniez. Je ferai de mon mieux, Madame Lesbonnets. Vous savez que les Lesbonnets n'acceptent aucun refus. Alors on se voit mercredi. Oui, Madame. On savait que ça allait revenir nous hanter. Maintenant, il nous faut des certitudes. Bonjour à tous. Oh. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous sommes tous au courant de la demande de reporter la cérémonie. Ce que prétend Massilo n'a aucune valeur. Et je vous garantis que la Cour n'aura aucun mal à le prouver. Je suis bien l'héritier légitime. Et votre chef. Cette petite accusation n'est rien qu'un contretemps. Et je tiens à vous présenter mes excuses et je vous promets que je réglerai ça aussi vite que possible. Votre silence est assourdissant. Eh bien, tout cela n'est pas facile. Mais on ne peut pas ignorer ce qu'il prétend. Je ne veux pas l'ignorer. Je vous l'ai dit, la Cour jugera sa demande infondée. Tu sais que ton père, Atladi, était un chef puissant. Quand il était encore en vie, personne ne doutait de lui. C'était un grand chef. Mais il y a toujours eu des doutes sur le fait que Atladi soit ton véritable père. Il y a toujours eu des doutes. Des doutes qui nous hantent encore maintenant. On ne peut pas procéder à cette cérémonie tant qu'on n'est pas certain qu'Ézéchiel n'est pas ton père biologique. Ézéchiel? Je crois qu'on devrait attendre un peu afin d'assimiler tout ça. Merci. C'est maintenant que j'apprends qu'un homme que je n'ai jamais vu pourrait être mon père. Ils mentent. Ils tentent le tout pour le tout. Massilo a eu plus de 30 ans pour remettre mes origines en question. Laisse le conseil tout entendre, d'accord? Ils doivent... Ils sont du côté de cet homme. Ils sont du côté d'un homme qui a abandonné sa communauté pour aller à KwaZulu. Un homme qui n'est pas venu à l'enterrement de son frère. Ils ne sont pas de son côté. Ils font leur job. Leur job, c'est de faire de moi leur chef. On entend beaucoup de gens parler. Si le conseil n'y prête pas attention, la communauté ne t'acceptera jamais vraiment comme son chef. Massilo est un imposteur. Laisse-les le prouver. Toi aussi, mon frère. Sois pas parano, vieux. Je suis aussi choqué que toi. Tu es sûr de ne pas vouloir être chef? Itumeleng, si j'avais voulu être chef, je l'aurais dit il y a des mois, et tu le sais très bien. Il est mort il y a presque 8 mois. Et il ne sort cette histoire que maintenant. Écoute, je suis de ton côté, d'accord? Alors pour une fois dans ta vie, s'il te plaît, laisse-moi être là pour toi. Des doutes, des doutes, des doutes. Ils avaient tous des doutes. Je crois qu'il faut trouver cet Ézéchiel et mettre fin à ses mensonges. Et si tout ça était vrai? Et si jamais Ézéchiel est... Et si c'était... Non, non, tu es un Tladi et tu le sais. Et notre père le savait aussi. Je ne suis plus sûr de rien.
Salut toi. Salut. Y a pas des machines pour faire ce genre de truc? Pas si on veut se voir dedans. J'ai compris, tu te défoules sur cette voiture. Y a pas mieux. Jack t'oblige vraiment à faire ça? Tous les juniors doivent nettoyer les voitures aujourd'hui, d'accord? Pendant que monsieur court après la gloire, traquant les léopards en se faisant remarquer. J'adore te voir prendre ma défense. Il faut bien le faire. Jack est chef ranger, il assigne les tâches, je vois pas où est le problème. Ce serait pas grave si t'étais un ranger junior quelconque, mais t'es sa petite amie. Et en tant que ranger junior, il doit me traiter comme les autres. Ok. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu ne devrais pas faire ça, Angie. Après, il va te demander de cirer ses bottes. Alors je le ferai, d'accord? Tout va bien. Vous voulez bien m'aider à finir? Tu sais quoi? Il faut que je retourne en cuisine, lustrer là. la voiture. Et toi? Tu lustres? Oui, mes vêtements sortent tout juste du pressing, alors mais tu le vois... résultat est super. Oui, Cette c'est vrai, voiture tu es rayonne. douée. Tu es vraiment très douée. Bon boulot, je me vois dedans. À plus. Allez, bon courage. Appuyez sur égal et annoncez votre chiffre. Kennedy, on avait rendez-vous? Je pensais que je n'en avais pas besoin. Bien, vous êtes occupé, j'irai droit au but. Je vous remercie. J'ai un grand service à vous demander. Le lieu qui recevait ma collecte de fonds vient de m'annuler à la dernière minute. Ouch. Oui, le département santé a fermé leur cuisine. On l'a échappé belle, à mon avis. Donc, j'osais espérer que je pourrais utiliser le Dinaledi. Votre assistant ne pouvait pas me le demander. Ma touche personnelle, c'est comme ça que j'aime faire affaire. D'accord, la date de la réunion? Demain. Vous plaisantez. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps. J'imagine que vous voulez des cocktails et des petits fours? Exactement. Et je vous paierai gracieusement. Je demande à mon assistant de vous envoyer tous les détails. Je vais d'abord en parler avec Bernie. Et bien évidemment avec Itumeleng. Itumeleng. C'est son lodge. Et c'est vous qui le dirigez. Vous n'avez sûrement pas besoin de son approbation. Il se peut qu'il refuse de vous voir dans son lodge. Ah. Je peux? Merci. Budget illimité. Excusez-moi, mesdames, je vous dérange? Parce que si je voulais vous voir assises là à faire les belles, je vous l'aurais demandé. Et puis, on n'a pas besoin d'être à deux pour nettoyer une voiture. Une seule personne suffit. Allez, on se dépêche. Salut. Écoute, je suis désolé, tu ne m'en veux pas de t'obliger à faire ça? Jack, détends-toi, tout va bien. Je suis un ranger junior et toi, tu es mon chef, c'est comme ça. Ouais, mais tu mérites mieux que de laver des voitures. Et comme il s'avère qu'on est aussi... On est ensemble. Ouais, des petits amis. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas, chef. D'accord. Ça inquiétait aussi Bernie et Lindsay. Il faudrait que vous vous détendiez. Je suis cool. Si t'es cool, je suis cool. Je suis cool, D'accord. promis. Mais tu peux pas me traiter non plus comme le ranger premier de la classe, comme tu viens de le faire. Oh, je suis désolé, c'est vraiment pas facile. Tu sais, parce qu'à mes yeux, tu es parfaite. Et là, tu me trouves Tu es parfaite. parfaite. Je travaille là. Oups, je vais un peu trop Je loin. travaille. Je suis désolé, d'accord? Vous m'apportez de bonnes nouvelles? Oui. Je crois qu'elles vont vous plaire. Bonjour, Norman. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va. J'apporte des nouvelles à Monsieur Tladi. Alors, je ne vous demande pas de vous asseoir. J'ai pu obtenir une audience pour jeudi prochain. Hé, vous travaillez vite, j'adore ça. Tu vois, j'ai rendez-vous devant la cour. Mais on va avoir beaucoup de travail d'ici là. Oui, on fera ce qu'on a à faire. Il va nous falloir plus que des ragots pour prouver que Ratladi n'est pas le père d'Itumeleng. Ne m'insultez pas, c'est un fait. Pas des contes populaires. Vos histoires ont peut-être convaincu le Conseil royal, mais une cour a besoin de preuves. Je vous donnerai la preuve. Trouvez son père biologique.
Je le retrouverai. Ézéchiel est le père d'Itumeleng. Je le sens juste ici. La cour se fiche de ce que vous ressentez. J'irai parler à Jacob. Il sait où trouver Ézéchiel. Elle va accepter de témoigner. Vous devez être sûr de gagner si vous allez devant la cour. Je vous donnerai cette preuve. Demain, Karel, nous irons le voir dès demain. T'es sûr de ce que tu dis? Demain? On trouvera ce bâtard. On le trouvera et on le fera témoigner. Pour avoir quoi? Tu peux me le dire? Hein? La vérité. Eh bien, j'espère que ça va te libérer. Rien de tel qu'un peu de paix et de calme. Oui, c'était paisible. Désolée, je suis venue te parler de quelque chose. Oui, C'est assez délicat en fait. va au but. On demande le Dina Lady pour une collecte de fonds. Pourquoi c'est délicat? C'est demain soir. Marang, tu organises des événements de dernière minute sans arrêt. Tu prépares un mariage en moins d'1 semaine. Oui, Bernie travaille déjà sur le buffet. Je veux juste éclaircir un point avec toi. Pourquoi tu dois l'éclaircir avec moi? C'est toi le manager, alors manage. Si tu me laissais finir, tu comprendrais. Marang, tu n'as pas besoin de mon accord, c'est dit. Maintenant, s'il te plaît, vas-y, occupe-t'en. Très bien. Je vais m'en occuper. Je savais pas comment t'allais réagir en apprenant que j'allais devenir ton patron, mais tu t'en es très bien sorti, merci. J'ai su le gérer. C'est vrai. Mais tu n'es plus en service, alors je reprends les rênes. Oh oui, patron. Le chef vous renvoie. Tu me renvoies moi? Ouais, je vais faire une sieste. Je peux dormir, je peux dormir avec toi? Je veux vraiment dormir, Jack. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit et si je dors pas, je vais m'évanouir pendant ma garde. Angie, je suis un pro. Mes potes m'appelaient le siesteur. Tu ne remarqueras même pas que je suis là. C'est ça le problème. Je préfère sentir que tu es là, près de moi. Et je veux que tu saches que je suis là. Je t'assure, ce sera vraiment, vraiment spécial. Et c'est ce qu'on veut tous les deux. On veut dormir. C'est ça le problème. Va-t'en, allez, va-t'en. C'est quoi le problème? Tu viens juste d'être promu chef ranger. Chaque fois que tu donneras une tâche à faire ou que tu désigneras les clients, tout le monde pensera qu'il y a du favoritisme. Non, ils feront pas ça. Jack, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu suggères? Je sais pas, je dis juste que ça complique les choses. Donc, pas de sieste. Et non, pas de sieste. Pour l'instant. D'accord. Jack. D'accord. À tout à l'heure. Votre gin tonic, madame. Merci. Je vous en prie. Présomptueux. Je fais attention. C'est ce qu'on dit. Alors, vous avez pu tout éclaircir avec le patron? Un chèque en blanc. Vous n'apprenez rien de vos erreurs. Ah, donc vous aussi vous faites attention. Vous faites des erreurs bien coûteuses, en particulier avec les Ne femmes. croyez pas tout ce que vous lisez. Tous ces gros titres, c'est dur de les Vous ignorer. connaissez les tabloïds. Les femmes aiment jouer les victimes. Et je prends un malin plaisir à jouer avec elles. Présomptueuse. Vous vouliez le meilleur. Je savais où aller. Je ne bois pas de gin. Peut-être est-il temps d'essayer quelque chose de nouveau?
Le traître est de retour. Je sais que tu te sens trahi. Mais laisse-moi t'expliquer. Vous mentez tous. Si j'avais su que Massilo se servirait de ça contre toi, je n'aurais jamais parlé. Alors surtout ne parle pas et laisse-moi vivre. Mais tu dois entendre la vérité. Personne ne connaît la vérité, Malomé. Ma bateau était ma sœur. Alors laisse-moi te dire ce que je sais. Alors qu'elle n'était qu'une jeune mariée, elle s'est battue pour s'intégrer dans la famille royale. Ézéchiel, Malomé. Quand Ézéchiel est-il apparu? Ratladi et ta mère se disputaient constamment. Et un beau jour, ta mère a quitté ton père et elle est revenue auprès de nous. Tout ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et quand elle est revenue, elle a commencé à voir Ézéchiel. C'est qui cet Ézéchiel? Ézéchiel Tabané, un ancien de notre village. Agité, désagréable, très colérique, toujours en train de reluquer les jeunes filles. Malomé, je me fiche d'avoir ton opinion. Ta mère était encore mariée avec un Tladi, c'était mal. Elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle est partie du village, elle est retournée voir Atladi et elle lui a tout dit. Les gens ont commencé à se demander qui était le père de l'enfant. Mais Ratladi a dit qu'il punirait quiconque en parlerait. Où est cet Ézéchiel aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais tu es l'enfant de ma petite sœur. Je vois ce que ça te fait endurer. C'est trop tard. Tu peux le trouver? Je peux essayer. C'est lui, mon père? Je n'en sais rien. Elle a emmené ce secret. Elle l'a emmené avec elle. Bon. Toc, toc, toc. Vous vous joignez à moi pour le petit déjeuner? Non, merci, ça va, ça va. Je peux? Si je dis non, vous allez sortir un autre chèque? Je pourrais. Vous savez, Marang, vous êtes une femme incroyable. Je vous demande pardon. Je le pense. Et vous l'avez appris en me voyant remplir un chèque? Voyez-vous, nous ne sommes pas de parfaits étrangers. Nous ne sommes pas amis non plus. J'ai parlé à Ashwin. Il est assez optimiste au sujet de l'avancée des préparatifs. Il semblerait que j'en ai vraiment pour mon argent. Être servi avec un sourire. Je pourrais avoir besoin de quelqu'un comme vous à mes côtés. Je ne suis pas secrétaire de direction. Ce n'est pas à ça que je pensais. Mon rendez-vous est tombé à l'eau. Pour la collecte de fonds, laryngite. Pourquoi les politiques sont fascinés par les escort girls? Je passe vous prendre vers 17h. C'est pour le travail. Je prendrai peut-être une pause pour venir m'asseoir à votre table. Peut-être. Nous verrons. Vous en avez déjà eu pour votre argent? Je vais finir ça dehors. Malomé, Jacob t'a dit ça. Oui. Il a aussi dit que ma mère est la seule à avoir toutes les réponses. Et tu espères vraiment qu'elle te les donnera? On vous a dit tout ce qu'on savait, à Modizé et à toi. Bon, c'est à toi que je le demande. Si je savais autre chose, sois sûr que je te le dirais. Merci de m'avoir reçu. Tu dois être heureuse? Comment ça? C'est vrai, tout se passe exactement comme tu voulais. Sauf que cette fois, tu te sers de ton bon à rien de mari pour faire le sale boulot. On a tous commis notre part d'erreur, Itumeleng. Ne me prends pas de haut, pas moi. Tu crois que je me souviens pas? Les choses n'ont pas toujours été comme ça. Je me souviens du petit garçon qui voulait rendre son père fier de lui. Bien sûr, j'ai pas oublié. Et je vois encore des traces de ce petit. Ce petit garçon n'est peut-être même pas le fils de Ratladi. Ciao, signorina De Rossi. Ciao. Bienvenue au Dinaledi. Grazie. J'espère que vous avez fait bon voyage. Oui, merci. Je ne me souviens pas de vous. Vous êtes nouveau, non? Je suis monté en grade. Ashwin Fernandez.
Je n'ai entendu que du bien de vous. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est très gentil. Bien, je vous accompagnerai déjeuner dans notre restaurant dès que nous aurons rempli les papiers. J'ai une demande spéciale. Tout ce que vous voudrez. Je voudrais faire le safari seul. Pour vous arrêter quand vous voulez. Exactement. Et je veux mon ranger attitré. On peut vous arranger ça. Je veux Jack. Jack? Patronne? Je suis impressionnée. On vous a demandé en personne, Madame de Rossi. Elle était ici il y a à peu près un an. Une personnalité de la télé italienne. Giovanna. Vous n'avez pas l'air ravi. J'ai déjà été demandé par les Larson, alors je pourrais peut-être Ne vous en simplement... faites pas pour les Larson. Elle vous veut, vous. Nelson s'occupera des Larson. Vous m'engagez pour un travail et vous le faites pour moi. Vous avez raison, je vous engageais. Et je fais mon travail. Ce n'est pas une demande, Jack. Madame de Rossi a beaucoup insisté. Mamma mia. Et toi qui croyais que le vieux Malomé était parti avec tout ton pognon. Oui. Ils vivent dans le même village. Je suis en retard. Qu'est-ce que c'est? Vous le savez. Ils t'ont dit quelque chose? J'aurais jamais dû accepter de faire ça. Dis, Mauviette, ils t'ont empoisonné. Non, c'est ma décision. Malomé, tu sais, et je sais que ce sont des menteurs. Hein? Vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire à ce garçon? Ça va tuer Itumeleng. Il est de mon sang. Itumeleng n'est pas de la lignée Ratladi. Et tu le sais aussi bien que moi. Et pourtant, je ne t'en veux pas. Tu ne vaux pas mieux qu'eux, tu sais. Tu refuses d'entendre la vérité, tu es comme eux. Qu'il aille au diable. On n'a pas besoin de lui. Et maintenant? Et maintenant, on retrouve Ézéchiel. Il y a une fille qui dort ici. Et un garçon vraiment affamé. D'où vient cet appétit? Toi, tu vas avoir ton safari, mais moi, je n'ai pas eu mon quota. Oh, maintenant tu as un quota. Ouais, j'ai des cases qui doivent être cochées. Vraiment? Et des lèvres à embrasser. Quota rempli. Non, en fait, je viens à peine de commencer. Oh, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter maintenant. Ça va nous mener à une seule chose. Et j'ai un safari à préparer. Quand va-t-on en arriver à cette fameuse chose? C'est ce que tu veux? Oui, je le veux. Tu es encore en rodage, d'accord? Une réputation comme la tienne ne disparaît pas en un jour. Tu ne devrais pas croire tout ce que tu entends. C'est pour ça que je travaille sur moi. Pourquoi faut-il que ce soit si compliqué? Une fille me plaît et c'est si compliqué. Et j'en vaux la peine. T'aurais dû voir ce qui est arrivé ce matin. Ah ouais, il s'est passé quoi ce matin? Un jeune couple, apparemment très amoureux. Ils se montaient dessus hier soir au dîner et ce matin, c'était l'Antarctique. Ils se parlaient pas? Lui regarde par là et elle par là. Et c'est là que ça a commencé. Je ne vois pas ce qu'il y a de si important et de si spécial là-dedans. Mais de quoi il parlait? Le t-shirt qu'elle portait était un cadeau de son ex. Il dit qu'elle devrait le jeter et elle dit qu'il est super, alors pourquoi le jeter? Quoi, tout ça pour un t-shirt? Un t-shirt. Un t-shirt. Et ensuite, il continue en disant qu'il passe des vacances spéciales, vraiment romantiques. Elle lui renvoie Dylan, son ex-petit ami au visage. Ensuite, elle dit que c'est qu'un gamin et qu'il devrait passer à autre chose. Et là, ça explose. Et tu crois que c'est fini entre eux? J'en sais rien. Il faut que je demande à Ashwin, mais je crois qu'ils ont quitté le lodge. Ils sont cinglés, bon sang. C'est qu'un t-shirt. Un t-shirt? Tu sais, le soutien-gorge que je porte, c'est un cadeau de mon ex. C'est vrai? Non. Mais voilà. Quand ça a un rapport avec un ex, c'est jamais juste une chose.
Je plaisantais. Je m'achète mes soutifs. Non, ça m'est égal, c'est ton soutif, ça me regarde pas. En fait, je viens de me rappeler que je dois aller quelque part, alors on se voit plus tard, ok? Il connaissait ma taille de bonnet. J'espérais que tu pourrais m'aider. Dis-moi tout, Modizé. Il faut qu'on retrouve cet Ézéchiel Tabané. Ce n'est pas raisonnable. Pourquoi? Il est le seul qui reste, il saura. Il pourra nous aider à régler cette histoire. Comment savoir si cet homme dira la vérité? Même lui ne peut pas être sûr de la paternité d'Itumeleng. Mais même s'il ne sait rien, il pourra nous en apprendre sur cette histoire. Tu n'apprendras rien de plus que ce qu'on t'a déjà dit. Et ça, j'en suis certain. Et si c'était le cas? Modizé. Si cet homme affirme être le père d'Itumeleng, alors Itumeleng ne sera pas intronisé. J'y ai déjà pensé. Je sais ce qui est en jeu. Écoute, nous devons penser à l'avenir et nous tenir prêts. Pourquoi? Laisser Masilo s'en sortir facilement? Il faut que tu te prépares à prendre sa place. Non. C'est le seul moyen. Non. J'ai juré de ne pas trahir Itumeleng. Non. Modizé, si tu devenais notre chef, Masilo n'aurait plus rien. Et il partirait la queue entre les jambes. C'est ta façon de te débarrasser d'Itumeleng, mon oncle? Ne sois pas stupide. Tu oublies que c'est moi qui ai banni cet homme pour le bien d'Itumeleng. Itumeleng a besoin de moi en ce moment. Le peuple aussi a besoin de toi. Waouh, très sexy, maman. Une maman, oui, mais sexy. Ok, d'accord, ne me crois pas. Mais tu me diras combien d'hommes seront tombés à tes pieds ce soir. Je serais bien trop occupée pour le remarquer ou m'en soucier. Mais c'est toujours là que la magie opère, maman, quand on s'y attend le moins. Je vais travailler, Zintley. D'accord. Laisse, je vais te l'accrocher. Merci. Tu sais, maman, si tu rencontrais quelqu'un, ça ne me dérangerait pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'en sais rien, je voulais jamais te voir avec quelqu'un d'autre que papa. Mais j'ai compris que papa et toi alliez sortir avec d'autres personnes. Et ils vont tomber à genoux devant ta sexy mamantitude. Il se pourrait même qu'ils t'envoient des fleurs. Et cette fois-ci, je te promets de ne pas les renverser. Tu es vraiment en train de m'en faire la promesse? Oui. C'est vraiment très gentil, mon cœur. Mais un homme qui salive, ce n'est pas mon idée du parfait beau-père. Mais tu m'as comprise. Oui, totalement. Ok. Pour ça, il faudrait que je cherche l'homme parfait et je ne le cherche pas. T'en fais pas, maman. Ils vont te chercher. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Sexy. Tiens, pour toutes les fois où tu m'as apporté du café à l'hôpital. Merci. Il me disait, la communauté est très inquiète. Tout le monde attendait cette cérémonie avec impatience, mais maintenant... Je sais. À l'heure où je te parle, des maisons sont en train d'être repeintes. Des gens donnent de l'argent pour montrer leur soutien et on apprend qu'il n'est peut-être pas un Tladi. On va bientôt régler ça, ne t'en fais pas. Masilo n'a aucune preuve. Régler ça? Mais comment? Dis-moi, tu y as déjà pensé sérieusement? Pensez à quoi? Je voudrais savoir quelque chose. Et si Itumeleng ne devenait pas le chef? Ça n'arrivera pas. Me disais. Non. Je ne recommencerai pas. Mais tu le dois, pourtant. Non, Flora, tu ne comprends pas. Ce n'est pas aussi simple. Itumeleng est mon frère. Qu'est-ce que c'est? Tu as tout mon soutien.
Vous avez déjà arrangé vos plans de table? Pas de bonjour. Je vous ai vu tout à l'heure. Bonsoir. Et vous êtes étourdissante. Un bonsoir et un compliment. Vous serez assise à ma table? Je travaille. Tout comme moi. Sur quoi? Réussir à vous avoir à ma table. Ça ne veut pas dire qu'on a rendez-vous. Et encore moins que je vais vous laisser m'offrir un verre. Mais vous serez assise avec moi. Vous le saurez. Je suis un homme patient, Marang. Bien. Merci d'avoir accepté de vous asseoir avec moi. Pendant 2 secondes. Oui, mais merci. Vous avez réussi à organiser une soirée parfaite. Elle n'est pas encore finie. Vous avez raison. Mais je ne sais pas quoi faire de plus. Dites-moi, comment un homme qui a si peu d'alliés réussit à faire venir autant de monde? J'ai un incroyable directeur général. Ne plaisantez pas, je suis sérieuse. Marang, ces personnes manient parfaitement l'art d'agiter la main et de sourire avec un couteau planté dans le dos. Ah. Le vrai soutien, c'est la classe ouvrière. Alors c'est donc ça votre idée de la politique? Une collecte de fonds 5 étoiles. Je ne suis pas une fan de la politique, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est un chef qui est proche du peuple. Continuez. Une personne qui n'a pas peur de tenir ses promesses et qui n'a surtout pas peur de se salir les mains pour ça. Je trinque à tout ça. Bien sûr, oui, Kennedy. Mais que comptez-vous faire? Je ferai de mon mieux. D'ailleurs, je comptais aller voir la cérémonie de la communauté demain. Vous serez dans le coin? En rendez-vous, non. Seul alors? J'y pense, c'est possible. Vous devriez emmener votre rencard. Elle aussi, elle devrait se salir les mains. Les laryngites ne guérissent pas en un jour. Est-ce que cette fille existe au moins? Vous le saurez peut-être si je réussis à avoir un autre verre. D'accord. Tant qu'on ne parle plus de politique. C'est noté. Ranger Jack, Salut. comment ton nouveau ancien travail se passe? Eh bien, ça se passe bien, mieux que je le pensais. Ça t'avait manqué? Un petit peu, ouais. Ça t'a manqué de m'avoir ici? Seulement quand on devait nourrir les porcs. Oh, c'est vraiment gentil, vraiment très gentil. Tu vas mieux alors? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé chercher ça. Tiens, tout va bien avec Angie alors? En fait, je l'ai eu d'un de nos hôtes. Jack. C'est... je vais t'expliquer. C'est cette Italienne. Elle était ici l'an dernier. Elle venait de se séparer de son fiancé. Elle est plutôt canon, mais... Elle me l'avait donné. Et elle est de retour? Ouais, elle est bien là. Jack. Écoute, on n'a rien fait tous les deux. On n'a pas vraiment fait quelque chose. Mais les gars voulaient pas me lâcher, alors je leur ai dit le contraire. De vrais animaux, on dirait. Mais, après tout, c'est du passé. Je suis avec Angie aujourd'hui, alors je crois que je devrais le rendre à Giovanna. Tu ne voudrais pas lui faire mauvaise impression? Non, je ne veux pas lui faire mauvaise impression. Tout se passe très bien. Ok. Mission. Giacomo. Il est mort. Qui? Ezequiel Tabané. J'ai engagé un détective privé.
Depuis quand... Depuis quand il est... C'est important. 1 mois, 1 année. La vérité, c'est que Masilo n'a aucune preuve. Et nous non plus. Il faut qu'on se prépare dès maintenant à aller devant la cour, avec ou sans preuve. Je serai mort et enterré avant de laisser ça se passer. Tu crois peut-être qu'on a le choix? Déshonorer le nom de Tladi est tout sauf une option. C'est ça qui te fait peur? Cette histoire sera rendue publique. Les gens vont parler. Mais les gens parlent déjà. Les gens parlent déjà depuis que Je suis désolé, je voulais pas... Non, oublie ça. Je dois regagner leur confiance, leur respect. De la part des anciens et de la communauté. Il y a un moyen d'y arriver. Comment? Tu dois me laisser prendre les devants, en tant que chef. Seulement pendant un moment. Comme ça, Masilo ne pourra rien dire, ni s'octroyer le titre de chef. Je sais de quoi ça a l'air. Mais ça ne durera pas indéfiniment. Jamais. Ce bâtard mourra bien avant que je le laisse me prendre mes droits de naissance, tu comprends?